Un pain plus facile et plus moelleux que jamais. Idéal pour le petit déjeuner ou le goûter, car il reste bien tendre comme ça. Bien tendre. Je commence par verser une demi-tasse d'eau. L'astuce, c'est qu'elle soit tiède, qu'elle soit à température ambiante. Et ici, on ajoute 7 grammes, ou une cuillère à café de levure sèche de boulanger. Avec de la levure fraîche, utilise environ 20 grammes. On ajoute aussi du sucre pour nourrir cette levure. 20 grammes ou 2 cuillères à soupe, et aussi 3 cuillères à soupe d'huile. Celle que tu as sous la main ou celle que tu préfères. Ça fait près de 30 ml. On va bien mélanger tout ça pour obtenir un liquide plus ou moins homogène. On couvre pendant 15 minutes en attendant. Tu peux faire ça en mélangeant le lait, 100 ml de lait ou une demi-tasse, et 3 g de sel seront largement suffisants. Ce lait, après les 15 minutes, on l'ajoute au liquide qu'on avait ici couvert, celui de la levure. On va le mélanger rapidement pour que tout soit bien intégré et on ajoute la farine. Pour ma part, sans dosage, j'utilise de la farine de blé, mais tu peux prendre une farine mélangée ou autre type. J'en mets 2 tasses et demie, ce qui fait environ 300 grammes. Et ce que je fais, c'est que je tourne la pâte dans le récipient pour qu'elle commence à se former. Quand je n'arrive plus à la travailler, j'ajoute un peu de farine sur mes mains fraîchement lavées. Et c'est parti pour le pétrissage. On va y aller énergiquement pendant 2 petites minutes jusqu'à obtenir une texture comme celle que vous voyez ici. Si la pâte devient trop dure, vous pouvez ajouter un peu plus d'eau. Et si elle devient trop humide, ajoutez un peu plus de farine. Nous l'avons laissé couvert jusqu'à ce qu'il double de volume. Pour moi, cela a pris environ 45 à 50 minutes, mais cela varie selon l'humidité et la température du lieu. Ensuite, ce que nous faisons, c'est simplement sortir la pâte d'ici. Pétrir quelques secondes et diviser en 6 parts qui soient plus ou moins similaires. Chacune d'elles, on va rapidement la transformer en une boule. Regarde comme ça se travaille bien. Mon Dieu, on dirait du chewing-gum. C'est simple, tu fais une boule puis tu l'étales. Je rappelle qu'on a les mains toutes propres et on va l'aplatir directement sur une feuille de silicone ou du papier cuisson, jusqu'à obtenir un disque à peu près circulaire et aussi fin que possible, tu vois. Moi je l'ai déjà comme ça, si je l'étirais plus il se casserait. Et ici je vais ajouter du beurre, une cuillère à café pour chacune des boules que nous avons préparées. Et comme tu vois, je l'ai à température ambiante pour que ce soit facile à étaler, à peu près une cuillère à soupe par pain. Et pareil, l'un après l'autre. Je vais faire 2 pains composés de 3 couches, faites à partir de ces 3 boules étalées et badigeonnées de beurre, l'une après l'autre. Et ensuite, on les replie sur elles-mêmes. Regardez, l'astuce, c'est comme si on faisait une sorte de sandwich ou un taco, quelque chose comme ça. Sur elles-mêmes, pour obtenir une sorte de petite poche, puis on la referme sur elle-même. Et là, ton pain est presque prêt. Il ne te reste plus qu'à lui donner la touche finale, il suffit juste de le retourner et de l'étaler pour qu'il soit un peu plus plat. Voilà, on va répéter cette opération. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec ces quantités, on peut faire 2 bons pains. On fait chauffer un peu de beurre dans une poêle anti-adhésive, on la met à feu moyen et on attend tranquillement que ça commence à dorer. Ça ne prendra pas longtemps, hein. Une fois que la poêle est chaude, ça prendra environ 3 à 5 minutes, tout au plus. On pique avec une fourchette ou un cure-dent pour éviter que ça gonfle. Et quand on voit que c'est doré en dessous, hop, tu le retournes. Regarde comme ça a l'air bon. Encore 3 petites minutes et ce sera doré de l'autre côté. Je te le répète très simplement. Tu poses le pain, tu le piques un peu et quand tu vois qu'il commence à dorer, tu le retournes. C'est aussi simple que ça de cuisiner cette véritable merveille qui, comme tu peux le voir, n'a pas besoin de four et qui est incroyable. Pain dodu et moelleux, il a tout. Parce qu'il est délicieux. Et comme tu l'as vu, il est super facile à préparer. Regarde. Quel plat! Quels 2 pains bien dodus nous avons faits en un rien de temps. Recette infaillible à tartiner, garnir ou manger seul, pour tout. Idéal. Pour en profiter. Regarde-le de face, quelle merveille! Un pain avec une Pâte toute douce, qui va se désagrégeant à l'intérieur de la bouche.